Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe, l'émission qui parle de votre quotidien, de votre travail dans le secteur de la banque, du crédit ou de la finance. Comme pour chaque numéro, à mes côtés, Frédéric Guyonnet. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Président du SNB, le premier syndicat de la banque. On va parler aujourd'hui alors du sujet qui a occupé nos vies pendant 2 ans et qui d'ailleurs occupe encore aujourd'hui notre quotidien. Évidemment, nous allons parler de la crise Covid dans le secteur bancaire. C'est quand même très complexe la période que vous avez traversée. Je parle évidemment aux collaborateurs de la banque, des périodes de vague Covid, d'accalmie, d'ouverture, de fermeture. Comment ça se passe? Et j'ai même envie de vous dire, comment ça s'est passé dans le secteur bancaire? Alors comme tous les secteurs, nous essayons de nous adapter avec une spécificité dans le secteur bancaire, c'est que nous avons deux typologies de travailleurs. Nous avons des agences physiques, Première ligne. donc les boutiques en gros, et puis on a ce qu'on appelle les sites centraux, les fonctions support qui sont là donc derrière pour faire le SAV et le travail derrière boutique en fait pour toutes ces agences. Le fait que le secteur bancaire, et on a finalement trop peu parlé pendant l'actualité Covid de 2020, a été déclaré opérateur d'importance vitale. Et c'est vrai que les médias en ont peu parlé. C'est Bruno Le Maire qui l'avait déclaré en mars 2020. Ça vous a impacté comment, très concrètement? Alors, être déclaré par décret opérateur d'importance vitale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le secteur bancaire doit donner un service en continu aux clients. C'est ce qu'ils ont dû Donc faire. ça veut dire que lorsqu'il y a eu le premier confinement, le secteur bancaire, comme la police, etc., devait rester ouvert. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons deux typologies de salariés, ceux qui travaillent dans les agences et ceux qui travaillent dans les sites centraux. Eh ben, les agences devaient donc rester ouvertes parce que nous avons un certain nombre de clients qui reçoivent des prestations sociales qu'ils doivent pouvoir retirer en liquide puisqu'ils n'ont pas de carte. Et donc, on devait donner l'accès à cet argent. Et lorsque Bruno Le Maire, en mars 2020, décide par décret que le secteur bancaire est opérateur d'importance vitale, il a une peur, c'est que la crise sanitaire se transforme en crise bancaire puis Bien en sûr. crise économique. Enfin, il a peur que les gens se précipitent, quoi. Que tous les clients Bah se oui. précipitent pour aller retirer leur argent en voyant les rideaux fermés. Ça n'a pas été le cas puisqu'on est resté ouvert. Heureusement, ça aurait été évidemment une catastrophe dans la catastrophe. Est-ce que les différents réseaux bancaires mettent-ils tous les mêmes systèmes en place? Ça, c'est intéressant de voir. Tout le monde a fonctionné de la même manière ou il y a eu des disparités? Alors, sur les sites centraux où ils travaillent en open space, donc c'est plus facile. Donc, eux ont été mis dans tous les secteurs bancaires en télétravail en grand nombre, en grand volume. Pour ceux pour lesquels le travail était possible à la maison. Bon, par exemple, si on prend les services de chèques, dans certaines banques, on a des espèces de trieuses de chèques pour trier les chèques. Donc ça, c'est pas possible, c'est pas transportable à la maison. Donc eux, ils ont dû rester sur place. Donc il y a des salariés comme ça qui ont des outils de travail où ils sont obligés de le faire en physique. Et puis, il y a les agences. Alors les agences, ça a été traité de deux façons différentes. Il y a les agences importantes, avec plus de 4-5 personnes, où certaines marques ont décidé de faire du télétravail par roulement. On faisait rouler des équipes. Donc des permanences. Des permanences, voilà. Et puis, il y a d'autres banques qui ont un maillage du territoire plus important, donc plus éclaté, avec beaucoup de petites agences. Et là, c'était plus compliqué, donc du coup, de faire du télétravail, puisque ça voulait dire fermer aussi les points de vente. Alors c'est le but d'Emprise Directe, c'est aussi de savoir les retours, les remontées des collaborateurs. Comment vivent-ils, là on est au présent, mais aussi comment ont-ils vécu cette période pour le moins déstabilisante? Alors, il y a de tout, en fait, parce qu'il y a des salariés en agence qui avaient peur et qui continuent encore aujourd'hui, mais c'est moins flagrant, mais qui avaient peur donc du coup d'être contaminés, qui avaient peur des clients, qui avaient peur d'être en contact avec les collègues et qui nous disaient: «Mais s'il vous plaît, on veut être en télétravail, moi je veux être en télétravail parce que j'ai peur de venir travailler». Sauf que c'était des boutiques, il fallait qu'elles restent ouvertes, donc eux c'était très compliqué, donc on essayait au cas par cas de faire certaines choses. Et puis il y a ces salariés qu'on retrouvait donc en télétravail, où ils étaient obligés de faire du télétravail. Par exemple, sur la région parisienne, quand vous avez quelqu'un qui est parti de province faire carrière en région parisienne, qui connaît personne, qui vit dans un appartement de 20 mètres carrés, son seul lien social, c'est l'entreprise. Ces personnes-là, elles étaient en forte souffrance. On a aussi ces salariés où l'environnement familial est compliqué.
Et le travail, en fait, est Oui. une liberté, en fait, Une soupape. une soupape de sécurité. Mm. Pour eux aussi, c'était très compliqué. On avait vraiment des appels au secours de personnes en télétravail également. Donc le télétravail a été bénéfique pour certains, mais vous le dites, a posé quelques difficultés d'isolement, de détresse pour aller jusque-là. Concrètement, quelles ont été les actions du SNB justement en ce début de crise? Alors, on fait un petit retour en arrière. Le Premier ministre annonce et le Président de la République annonce donc le confinement général de la France. Le secteur bancaire, comme on l'a dit tout à l'heure, est déclaré opérateur d'importance vitale. Ce premier week-end de cette annonce, nous avons travaillé samedi, dimanche, avec du coup les ministères, les représentants des dirigeants dans les branches bancaires pour trouver des solutions. Comment on allait faire pour travailler la semaine qui allait arriver sans protection. Alors nous, on a de suite demandé, puisqu'on était déclaré opérateur d'importance vitale, du matériel de protection, des masques, du gel hydroalcoolique, des plexiglas. Il y en avait peu à l'époque, hein. Et il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Mm. Il y en avait pas beaucoup à l'époque. Donc ça a été notre premier travail. Et puis ensuite, nous avons trouvé le système d'avoir ces fameuses agences fermées, mais accessibles sur rendez-vous, qui permettaient un filtrage. Un client qui venait pour faire une édition d'un relevé de compte, on lui passait le relevé de compte soit sous la grille, C'est ça. enfin voilà, on ne le faisait pas rentrer. Oui, vous vous êtes organisé, quoi. On s'est organisé, on continue à s'organiser, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant, j'ai le sentiment en tout cas de l'extérieur que les choses vont mieux et que l'organisation, bah, évidemment, est plus ergonomique que ce que vous nous décrivez au départ, qui était un peu artisanal, il faut le dire. Au départ, c'était le fouillis. On n'était pas déjà en capacité de mettre tout le monde en télétravail, puisque les systèmes informatiques, le matériel informatique ne le permettait pas. Aujourd'hui, dès qu'il y a des annonces de confinement, dès qu'il y a ce genre de choses, puisqu'on vit maintenant entre confinement, déconfinement, les banques sont en capacité de mettre un grand volume de salariés en télétravail, puisque nous avons les outils, on a tout ce qu'il faut pour mettre les salariés en télétravail. On sait maintenant aussi faire mieux les rendez-vous clients à distance, on sait traiter plus de choses à distance. Donc aujourd'hui, on est plus préparé. Oui, donc de l'agilité, obligation d'être agile et adaptable aux situations, avec des outils d'ailleurs de protection qui sont là, hein. Il faut rappeler que le début a quand même été chaotique et que les salariés étaient inquiets, hein. Exactement, très chaotique, oui. Merci Frédéric, merci de Merci, nous avoir éclairé merci. sur cette crise Covid, dans laquelle d'ailleurs nous ne sommes pas totalement sortis, il faut bien le reconnaître, avec les incertitudes de nouveaux confinements dès lors que le froid viendra sur le pays. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment, merci pour vos réactions. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux, évidemment, nous faire partager votre expérience aussi. Elle intéresse le SNB. Merci à vous, Frédéric Guyonnet, Merci. président du SNB. Merci à vous et à très bientôt.